Bienvenue sur votre chaîne Livre Audio, le monde du livre audio. Ici nous publions gratuitement des livres audio chaque semaine. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus rater nos prochains livres audio. Bonne écoute. Chapitre 9. Au-delà du bonheur et du tourment, la paix. Au-delà du bien et du mal, le bien supérieur. Y a-t-il une différence entre bonheur et paix intérieure? Oui. Le bonheur dépend de conditions perçues comme étant positives, pas la paix intérieure. N'est-il pas possible d'attirer à soi seulement des circonstances positives? Si notre attitude et nos pensées étaient toujours positives, nous pourrions créer seulement des situations et des événements positifs, n'est-ce pas? Savez-vous vraiment ce qui est positif et ce qui est négatif? Avez-vous une vue d'ensemble de la chose? Pour un grand nombre de gens, les limites, l'échec, la perte, la maladie ou la souffrance sous quelque forme que ce soit se sont avérés leurs plus grands maîtres. Ils leur ont appris à laisser tomber les fausses images de soi et les objectifs et désirs édictés par l'ego superficiel. Ils leur ont donné profondeur, humilité et compassion. Ils les ont rendus plus vrais. Quand une situation négative se présente, une leçon est profondément cachée en elle, bien que vous ne puissiez pas la voir à ce moment-là. Même une petite maladie ou un accident peuvent vous faire voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas dans votre vie, ce qui en fin de compte a de l'importance ou n'en a pas. Considérées sous l'angle d'une perspective supérieure, les circonstances de la vie sont tout. Jour positive. Pour être plus précis, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont ce qu'elles sont. Et lorsque vous vivez en acceptant complètement ce qui est la seule façon saine de vivre, il n'y a plus ni bien ni mal dans votre vie. Il y a seulement le bien supérieur, qui contient également le mal. Si l'on examine les choses du point de vue du mental, par contre, on trouve les opposés bien-mal, plaire-déplaire, aimer-haïr. D'où l'affirmation, dans le livre de la Genèse, qu'Adam et Ève n'avaient plus la permission de demeurer au paradis, après s'être nourris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que vous dites me semble de la dénégation et de l'aveuglement. Quand quelque chose de terrible m'arrive ou advient à un de mes proches, un accident, une maladie, une souffrance quelconque ou la mort, je ne peux prétendre que rien de mal ne se passe, puisque quelque chose de mal survient effectivement. Alors pourquoi le nier? Il n'y a pas à prétendre quoi que ce soit. Il faut seulement permettre à ce qui est d'être. C'est tout. Cette attitude, ce permettre d'être, vous aide à dépasser le mental ainsi que tous les scénarios de résistance qui créent les polarités positifs-négatifs. Ceci constitue un aspect essentiel du pardon. Pardonner dans le présent est encore plus important que pardonner le passé. Si vous le faites à chaque instant, c'est-à-dire si vous permettez au présent d'être tel qu'il est, aucune accumulation de ressentiment n'aura à être pardonnée plus tard. N'oubliez pas que nous ne parlons pas de bonheur ici. Par exemple, quand un être cher vient de mourir ou que vous sentez votre propre mort approcher, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Par contre, vous pouvez être en paix. La tristesse et les larmes seront là, mais si vous avez renoncé à la résistance, vous sentirez sous cette tristesse une profonde sérénité, un calme, une présence sacrée. Ceci est la paix intérieure, l'émanation même de l'être, le bien qui n'a pas de contraire. Et si c'est une situation où je peux faire quelque chose? Comment lui permettre à la fois d'être telle qu'elle est et la changer? Faites de votre mieux tout en acceptant ce qui est. Comme le mental est synonyme de résistance, l'acceptation vous libère immédiatement de la domination du mental et vous remet en contact avec l'être. De ce fait, cesseront les motivations habituelles de l'ego pour passer à l'action, c'est à accent grave dire la peur, la cupidité, le contrôle, la défense de soi et la sustentation du faux sens de soi. Une intelligence bien plus grande que le mental prend alors les choses en main et une qualité différente de conscience transparaîtra alors dans ce que vous ferez. Accepte tout ce qui vient à toi et qui est tissé dans la trame de ta destinée, car quoi d'autre pourrait convenir le mieux à tes besoins? Cette phrase a été écrite il y a plus de 2000 ans par Marc Aurèle, un de ces très rares humains à avoir détenu pouvoir mondain et sagesse innée. Il semblerait que la plupart des gens doivent connaître la souffrance de façon répétitive avant de pouvoir renoncer à la résistance et de trouver l'acceptation, c'est-à-dire avant d'être capable de pardonner. Dès qu'ils y réussissent, le plus grand des miracles se produit,
l'être conscience s'éveille grâce à ce qui semble être le mal, la souffrance se métamorphose en paix intérieure. Tout le mal et la souffrance qui existent dans le monde auront ultimement comme effet de forcer les êtres humains à prendre conscience de ce qu'ils sont au-delà du nom et de la forme. Ce que nous percevons donc comme mal selon notre vision limitée appartient en réalité au bien supérieur qui n'a pas de contraire. Cependant, ceci ne s'avère pas exact pour vous si vous ne pardonnez pas. À moins qu'il n'y ait pardon, le mal n'est pas racheté et reste par conséquent le mal. Quand on pardonne, ce qui veut essentiellement dire que l'on reconnaît le caractère irréel du passé et que l'on permet au présent d'être tel qu'il est, une transformation miraculeuse advient non seulement en nous mais aussi en dehors de nous. Un espace d'intense présence silencieuse voit le jour en nous et autour de nous. N'importe qui ou n'importe quoi entrant dans ce champ de conscience sera marqué par lui, parfois visiblement et immédiatement, parfois à un niveau profond, les changements survenant plus tard. Vous pouvez dissoudre le désaccord, guérir la souffrance et dissiper l'inconscience sans faire quoi que ce soit, seulement en étant et en maintenant la fréquence vibratoire de l'intense présence. La fin du mélodrame émotionnel dans votre vie. Dans cet état d'acceptation et de paix, peut-il tout de même se produire dans votre vie quelque chose que l'on tiendrait pour mal, d'un point de vue d'une conscience ordinaire, même si vous-même ne le qualifiez pas ainsi? La plupart des choses dites mauvaises qui arrivent dans la vie des gens sont le résultat de l'inconscience. Elles sont créées par les gens, ou plutôt par leur ego. Je fais parfois référence à cela en employant le terme « mélodrame ». Quand vous êtes totalement conscient, le « mélodrame » disparaît de votre vie. Laissez-moi rapidement vous rappeler comment l'ego fonctionne et comment il crée ce « mélodrame ». L'ego, c'est l'aspect du mental qui mène votre vie quand vous n'êtes pas la présence consciente, l'observateur, le témoin. Il se perçoit comme un fragment isolé dans un univers hostile n'ayant aucun véritable lien intime avec aucun autre être et étant entouré d'autres égos qu'il considère comme une menace potentielle ou qu'il tentera d'utiliser à ses propres fins. Les structures fondamentales de l'ego lui servent à lutter contre sa propre peur, profondément ancrée, et son sentiment de manque. Ces fondements sont la résistance, le contrôle, le pouvoir, la cupidité, la défense, l'hostilité. Certaines des stratégies de l'ego sont extrêmement rusées. Malgré cela, elles ne résolvent jamais vraiment aucun de ces problèmes pour la simple raison que l'ego est lui-même le problème. Quand deux ou plusieurs égos se retrouvent ensemble, que ce soit dans le cadre d'une relation intime, dans des organismes ou des institutions, des choses que l'on pourrait qualifier de « mal » se produisent tôt ou tard, le mélodrame se manifeste sous la forme de conflits, de problèmes, de rapports de force, de violences émotionnelles ou physiques, etc. Ceci comprend également le mal collectif comme la guerre, le génocide et l'exploitation, qui sont tout le résultat d'une inconscience de masse. Par ailleurs, de nombreuses sortes de maladies sont le produit de la perpétuelle résistance de l'ego, qui occasionne des restrictions et des blocages du flot de l'énergie dans le corps. Lorsque vous vous remettez en contact avec l'être et que vous n'êtes plus contrôlé par votre mental, vous arrêtez de créer ces choses. Vous ne créez plus de mélodrame et n'y prenez plus part non plus. Donc, quand deux ou plusieurs égos se rassemblent, il en résulte toujours une sorte de mélodrame ou une autre. Mais, même si vous vivez dans la plus grande solitude, le mélodrame est encore là. Lorsque vous vous prenez en pitié, par exemple, c'est du mélodrame. Quand vous vous sentez coupable ou anxieux, cela fait aussi partie de votre mélodrame. Si vous laissez le passé ou le futur venir masquer le présent, vous créez le temps psychologique, cette chose qui donne naissance au mélodrame. À tout moment, lorsque vous ne faites pas honneur à l'instant présent en le laissant être, c'est que vous êtes en plein mélodrame. La plupart des gens adorent leur mélodrame personnel, car leur histoire constitue leur identité. Leur ego mène leur vie. Leur identité tout entière y est investie. Même la quête qu'ils mènent. En général infructueuse, pour trouver une réponse, une solution ou la guérison émane de l'ego. Ce qu'ils craignent le plus et ce à quoi ils résistent le plus, c'est la fin de leur mélodrame personnel. Aussi longtemps qu'ils sont leur mental, ce qu'ils redoutent et ce à quoi ils résistent le plus, c'est leur propre éveil. Lorsque vous vivez en acceptant totalement ce qui est, vous signez l'arrêt de mort du mélodrame dans votre vie. Plus personne ne peut se disputer avec vous, même en se donnant le plus de peine possible. Il est impossible de se disputer avec une personne qui est dans la conscience totale. Car une dispute implique qu'il y a identification au mental et à ses positions,
ainsi que de la résistance et des réactions face aux positions de l'autre. Ce qui a pour effet d'énergiser les polarités contraires. C'est le mécanisme de l'inconscience. Quand vous acceptez totalement ce qui est, vous pouvez quand même exprimer le fond de votre pensée clairement et fermement, mais il n'y aura derrière celle-ci aucune charge réactive, pas d'attitude défensive ou hostile. Ainsi l'échange ne se transformera pas en mélodrame. Quand vous êtes totalement conscient, vous cessez d'être en conflit. Dans un cours sur les miracles, il est mentionné ce qui suit, la personne qui ne fait qu'un avec elle-même ne peut ne serait-ce que concevoir le conflit. Ceci ne fait pas seulement référence au conflit avec les autres mais renvoie plus essentiellement aux conflits qui existent en vous et qui disparaissent dès qu'il n'y a plus d'antagonisme entre les demandes et les attentes de l'ego, et ce qui est. Les cycles de la vie et l'impermanence des choses. Aussi longtemps que vous existez dans la dimension physique et que vous êtes relié à la psyché humaine collective, la douleur physique est possible, bien que rare. Mais il ne faut pas la confondre avec la souffrance mentale et émotionnelle. Toute souffrance émane de l'ego et résulte de la résistance. Par ailleurs, tant que vous êtes dans cette dimension-ci, vous êtes toujours soumis à sa nature cyclique et à la loi de l'impermanence des choses. La seule différence, c'est que vous ne percevez plus cela comme un mal, mais seulement comme quelque chose qui est. En permettant à l'être-là de toute chose d'exister, une dimension plus profonde se cachant derrière le jeu des polarités se révèle à vous sous la forme d'une sensation durable de présence, d'un immuable et profond calme, d'une joie spontanée qui dépasse le bien et le mal. Ceci est la joie de l'être, la paix divine. En ce qui a trait à la forme, il y a la naissance et la mort, la création et la destruction, la croix. Sens et la décrépitude des objets apparemment dissociés les uns des autres. Ceux-ci se retrouvent partout, dans le cycle de vie d'une étoile ou d'une planète, dans un corps physique, un arbre, une fleur, dans l'ascension et la chute des nations, dans les systèmes politiques, les civilisations et les inévitables cycles du gain et de la perte, du succès et de l'échec présents dans la vie d'une personne. Il y a les cycles de succès au cours desquels tout semble vous sourire et bien aller, et les cycles de l'échec quand tout ce que vous avez entrepris s'étiole et se désintègre et que vous devez tout laisser aller afin de faire place à la nouveauté ou à la transformation. Si vous vous accrochez et résistez à ce moment-là, cela veut dire que vous refusez de suivre le courant de la vie, et vous en souffrirez. Il n'est pas juste d'affirmer que le cycle de l'évolution est bon et celui de l'involution, mauvais. Sauf dans le jugement de l'esprit. En général, on considère l'évolution comme positive. Mais rien ne peut croître éternellement. Si cela devait être, imaginez un peu la monstruosité et la destructivité qui en résulteraient en bout de ligne. L'involution est nécessaire pour qu'une nouvelle croissance puisse se produire. L'une ne peut exister sans l'autre. Le cycle de l'involution est absolument essentiel à la réalisation spirituelle. Vous devez avoir connu un grand échec sur un certain plan, une grande perte ou une profonde souffrance pour que la dimension spirituelle vous interpelle. Ou peut-être est-ce le succès lui-même qui a perdu son sens, devenant ainsi un échec? Derrière tout succès, il y a l'échec et derrière tout échec, le succès. Dans ce monde-ci, c'est-à-dire sur le plan de la forme, tout le monde échoue, tôt ou tard bien entendu et tout accomplissement revient éventuellement au rien. Aucune forme n'est permanente. Dans un état de conscience réalisé, vous êtes toujours actif et prenez plaisir à créer de nouvelles formes et circonstances, mais vous n'êtes pas identifié à elles. Telle est la différence. Vous n'avez pas besoin d'elles pour trouver le sens de votre moi. Elles ne constituent pas votre vie, seulement vos conditions de vie. Votre énergie physique subit elle aussi la loi des cycles. Elle ne peut pas toujours être à son maximum. Il y a des moments où l'énergie est basse et d'autres où l'énergie est haute. Il y a des moments où vous êtes très actif et créatif, mais il y en a probablement d'autres où tout semble stagner, où vous avez l'impression de ne plus avancer, de ne rien accomplir. Un cycle peut durer de quelques heures à plusieurs années. Et dans les cycles longs, des cycles plus courts s'intercalent. De nombreuses maladies proviennent de la résistance au cycle où l'énergie est basse, cycle pourtant essentiel à la régénération. La compulsion à passer à l'action et la tendance à vouloir tirer le sens de votre valeur personnelle et de votre identité de facteurs externes comme l'accomplissement constitue une illusion inévitable aussi longtemps que vous restez identifié au mental. Et c'est précisément cette identification qui rend l'acceptation des cycles bas difficile. Sans parler de les laisser être. Par conséquent, et comme mesure d'autoprotection, l'intelligence innée de l'organisme prendra les choses en main et créera une maladie pour vous obliger à vous arrêter,
afin que la régénération nécessaire à l'organisme puisse s'opérer. La nature cyclique de l'univers et l'impermanence de toute chose et de toute situation sont deux éléments intimement liés. Bouddha en fit le fondement de son enseignement. Toutes les circonstances sont extrêmement instables et en constant mouvement. Ainsi qu'il le dit, l'impermanence est la caractéristique même de toute circonstance, de toute situation que vous connaîtrez dans votre vie. Une situation se modifiera, disparaîtra ou ne vous satisfera plus. L'impermanence constitue également le fondement de l'enseignement de Jésus, n'amassez pas sur cette terre des trésors où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs entrent et dérobent. Aussi longtemps que vous qualifiez mentalement une situation de bonne, qu'il s'agisse d'une relation, d'une possession, d'un rôle social, d'un lieu ou de votre corps physique, votre mental s'y attache et s'identifie à elle. Cette situation vous rend heureux, vous fait vous sentir bien face à vous-même et peut même devenir en partie ce que vous êtes ou pensez être. Mais rien ne dure dans cette dimension où les mythes et la rouille détruisent. Soit les choses se terminent, soit elles changent. Ou bien encore elles subissent une inversion de polarité, la situation qui était positive hier ou l'an passé est soudainement ou graduellement devenue négative. La même situation qui vous comblait alors de bonheur, vous rend maintenant malheureux. La prospérité d'aujourd'hui devient la course à la consommation vide de demain. Les heureuses célébrations nuptiales et lunes de miel cèdent la place au tourment du divorce ou de la coexistence malheureuse. Ou bien alors une situation donnée prend fin et c'est son absence qui vous rend triste. Quand une circonstance ou une situation à laquelle l'esprit s'est attaché et identifié se modifie ou prend fin, l'esprit ne peut pas l'accepter. Il voudra s'y accrocher et résistera au changement, comme si on lui arrachait un bras ou une jambe. On entend souvent parler de gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été ruinés ou que leur réputation a été ternie. Il s'agit de cas extrêmes. D'autres, quand ils encourent une grande perte, deviennent profondément malheureux ou se rendent malades. Ils ne savent pas faire la différence entre leur vie et leurs conditions de vie. Récemment, j'ai lu un texte au sujet d'une actrice célèbre morte vers l'âge de 90 ans. Quand sa beauté commença à s'estomper et à flétrir, elle devint peu à peu désespérément malheureuse et s'isola du monde. Elle aussi s'était identifiée à une circonstance, dans ce cas son apparence physique. En premier lieu, cette circonstance la rendit heureuse, puis ensuite malheureuse. Si elle avait su entrer en contact avec l'essence intemporelle et sans forme qui était en elle, elle aurait pu observer le flétrissement de sa forme physique avec un esprit empreint de sérénité et de paix intérieure. Qui plus est, sa forme aurait de plus en plus laissé transparaître la lumière de sa véritable nature sans âge. Sa beauté ne se serait donc pas vraiment fanée, elle se serait plutôt transformée en beauté spirituelle. Personne cependant ne lui avait dit que c'était possible. Le savoir le plus essentiel n'est pas encore accessible à la vaste majorité. Selon Bouddha, le bonheur est du ka, un terme pali qui signifie souffrance ou insatisfaction. Il est inséparable de son contraire. Ceci veut donc dire que le bonheur et le malheur ne font qu'un. Seule l'illusion du temps les sépare. Raisonner ainsi n'est pas être négatif. C'est simplement reconnaître la nature des choses afin que vous ne couriez pas derrière une illusion le reste de votre vie. Cela ne sous-entend pas non plus que vous ne devriez plus apprécier les belles choses de la vie. Mais essayez de trouver en elles quelque chose qu'elles ne peuvent vous procurer ou une identité, un sentiment de permanence et de complétude reste le moyen le plus sûr de connaître la frustration et la souffrance. L'industrie publicitaire entière et la société de consommation s'écrouleraient si tous les gens étaient réalisés et ne cherchaient plus leur identité dans les objets. Plus vous cherchez le bonheur de cette manière, plus il vous échappera. Rien dans ce monde-ci ne vous satisfera, si ce n'est de façon temporaire et superficielle. Mais il vous faudra peut-être connaître de nombreuses déceptions avant de prendre conscience de cela. Les objets et les circonstances peuvent certes vous procurer du plaisir, mais certainement aussi de la souffrance. Ils peuvent sans doute vous apporter du plaisir, mais sûrement pas de la joie. En fait, il n'y a rien qui puisse vous donner un tel sentiment. La joie n'est provoquée par rien, car elle émane de l'intérieur comme étant la joie de l'être. Elle fait fondamentalement partie de l'état de paix intérieure que l'on qualifie de paix divine. C'est votre état naturel inné et non pas quelque chose qu'il vous faut atteindre en jouant des coudes ou en vous démenant. Beaucoup de gens ne prennent jamais conscience qu'il ne peut y avoir de salut dans ce qu'ils font, possèdent ou réussissent. Ceux qui le réalisent perdent leurs illusions et dépriment, si rien ne peut vraiment vous combler, que reste-t-il qui vaille la peine de se démener et à quoi bon?
Tout cela? Le prophète de l'Ancien Testament avait dû en arriver à comprendre cela pour écrire. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et, regardez, tout n'est que vent et vanité. Quand vous atteignez ce point, vous n'êtes qu'à un pas du désespoir et, par la même occasion, à un pas de l'illumination. Un jour, un moine bouddhiste m'a dit ceci: tout ce que j'ai appris en 20 ans de vie monacale peut se résumer à une phrase: ce qui advient finit par passer. Ça je le sais. Bien sûr, ce qu'il entendait par là se résume à ceci: j'ai appris à n'offrir aucune résistance à ce qui est, à laisser le moment présent être tel qu'il était, à accepter la nature impermanente de toute chose et de toute circonstance. J'ai donc trouvé la paix. Quand on n'offre aucune résistance à la vie, on se retrouve dans un état de grâce et de bien-être. Et cet état ne dépend plus des circonstances, bonnes ou mauvaises. Cela peut sembler presque paradoxal. Pourtant, lorsque vous êtes intérieurement libéré de votre dépendance à la forme, les conditions générales de votre vie, c'est-à-dire les formes extérieures, tendent à s'améliorer grandement. Les choses, les gens ou les circonstances dont vous pensiez avoir besoin pour être heureux vous arrivent sans que vous jouiez des coudes ou ayez à fournir d'efforts. Et aussi longtemps qu'ils sont là, vous êtes libre de les goûter et de les apprécier. Tout cela prendra fin bien sûr, les cycles viendront et iront, mais la peur de perdre ne sera plus là puisque la dépendance aura disparu. Et la vie se met alors à couler facilement. Le bonheur qui provient d'une source secondaire quelconque n'est jamais bien profond. Ce n'est qu'un pâle reflet de la joie de l'être, de l'intense paix que vous trouvez en vous quand vous ne résistez plus. L'être vous transporte au-delà des contraires polarisés du mental et vous libère de vos dépendances aux formes. Même si tout venait à s'écrouler et à être réduit en miettes autour de vous, vous sentiriez toujours ce profond noyau de paix intérieure. Vous ne seriez peut-être pas heureux, mais en paix. Comment utiliser la négativité et y renoncer? Toute résistance intérieure se vit comme de la négativité, sous une forme ou une autre. Toute négativité est résistance. Dans ce contexte, les deux termes sont presque synonymes. La négativité va de l'irritation ou de l'impatience à la colère féroce, d'une humeur dépressive ou d'un sombre ressentiment au désespoir suicidaire. Parfois, la résistance déclenche le corps de souffrance et, dans ce cas-là, celui-ci peut générer une puissante négativité comme la colère, la dépression ou un profond chagrin, même si le catalyseur est infime. L'ego croit qu'il peut manipuler la réalité par la négativité et obtenir ainsi ce qu'il veut. Il croit que par ce biais, il peut créer une situation avantageuse ou dissiper une situation désavantageuse. Dans un cours sur les miracles, il est indiqué fort à propos que lorsque vous êtes malheureux, il y a en vous la croyance inconsciente que le malheur achète ce que vous voulez. Si, vous, le mental, ne croyez pas que le malheur fonctionne, pourquoi alors le créeriez-vous? Bien entendu, la négativité ne fonctionne pas. Au lieu de créer une situation favorable, elle l'empêche au contraire de se manifester. Au lieu de dissiper une situation défavorable, elle la maintient. Sa seule fonction utile est de renforcer l'ego, et c'est pour cette raison que l'ego l'aime tant. Une fois que vous vous êtes identifié à une forme quelconque de négativité, vous ne voulez pas vous en départir et, à un niveau inconscient profond, vous ne désirez aucun changement positif, puisque cela menacerait votre identité de personne déprimée, en colère ou traitée injustement. Par conséquent, vous ignorerez, nierez ou saboterez ce qui est positif dans votre vie. C'est là un phénomène très commun. Et aussi dément. La négativité n'est absolument pas naturelle. C'est plutôt un polluant psychique. De plus, il existe un lien profond entre l'empoisonnement et la destruction de la nature et l'immense négativité qui s'est accumulée dans la psyché humaine collective. Aucune autre forme de vie sur la planète ne connaît la négativité, sauf les humains, tout comme aucune autre forme de vie ne viole et n'empoie. Sonne la terre qui la nourrit. Avez-vous jamais vu une fleur malheureuse ou un chêne stressé? Avez-vous jamais rencontré un dauphin déprimé, une grenouille ayant un problème d'estime de soi, un chat qui ne sait pas relaxer ou un oiseau plein de haine et de ressentiment? Les seuls animaux qui peuvent à l'occasion connaître des expériences s'apparentant à la négativité ou qui donnent des signes de comportement névrosé sont ceux qui vivent en contact étroit avec les humains et qui sont ainsi liés au mental humain et à sa démence. Observez n'importe quelle plante ou n'importe quel animal et laissez-lui vous enseigner ce qu'est l'acceptation, l'ouverture totale au présent, l'être. Laissez-lui vous enseigner l'intégrité, c'est à accent grave dire comment ne faire qu'un, être vous-même, être vrai. Comment vivre,
Mourir et ne pas faire de la vie et de la mort un problème. J'ai vécu avec plusieurs maîtres zen, c'étaient tous des chats. Même les canards m'ont enseigné d'importantes leçons sur le plan spirituel. Le seul fait de les regarder est une méditation en soi. Ils flottent si paisiblement de ci, de là, bien avec eux-mêmes, en étant totalement dans l'instant près. Dignes et parfaits comme seules les créatures dépourvues de mental peuvent l'être. À l'océation, pourtant, deux canards auront une prise de bec, parfois pour aucune raison apparente ou parce que l'un d'eux a empiété sur le territoire de l'autre. L'altercation ne dure en général que quelques secondes, et ils se séparent, nagent dans des directions opposées et battent vigoureusement des ailes à quelques reprises. Puis ils reprennent leur paisible promenade sur l'eau comme s'il n'y avait jamais eu de bataille. Quand je les ai vus faire pour la première fois, j'ai soudainement compris que, en battant des ailes, ils se débarrassaient d'un surplus d'énergie, empêchant ainsi celle-ci de rester emprisonnée dans leur corps et de se transformer en négativité. Il s'agit là de sagesse naturelle, et c'est facile pour eux de l'appliquer parce qu'ils n'ont pas un mental qui maintient inutilement le passé en vie pour pouvoir en tirer une identité. Une émotion négative ne pourrait-elle pas contenir un important message? Si je me sens souvent déprimé par exemple, c'est peut-être un signal indiquant que quelque chose ne va pas dans ma vie et ça me forcera peut-être à observer mes conditions vie et à les modifier. J'ai donc besoin d'écouter ce que cette émotion a à me dire et non pas de la repousser parce qu'elle est négative. Oui, en effet, les émotions négatives contiennent parfois un message, comme les maladies. Mais les changements que vous effectuerez, qu'ils soient reliés à votre travail, à vos relations ou à votre milieu de vie, ne sont en fin de compte qu'esthétiques, à moins d'être le fruit d'une modification de niveau de conscience. Et ceci ne peut vouloir dire qu'une seule chose, devenir plus pressant. Quand vous avez atteint un certain degré de présence, la négativité n'est plus nécessaire pour savoir ce dont vous avez besoin dans votre vie. Mais aussi longtemps qu'elle est là, servez-vous-en. Utilisez-la comme une sorte de signal qui vous rappelle d'être plus présent. Comment empêcher la négativité de se manifester et comment s'en débarrasser une fois qu'elle est là? Comme je l'ai dit, c'est en étant totalement présent que la négativité cesse de se manifester. Mais ne vous découragez pas. Il n'y a encore sur cette planète que très peu de gens qui peuvent maintenir leur présence dans l'instant de façon continue, bien qu'il y en ait d'autres qui se rapprochent de cet état-là. Et je pense qu'il y en aura bientôt beaucoup d'autres. Chaque fois que vous remarquerez que la négativité se manifeste en vous, sous une forme ou une autre, ne la voyez pas comme un échec dans votre démarche mais plutôt comme un précieux signal qui vous dit « Réveille-toi. Sors de ta tête. Sois présent. » Vers la fin de sa vie, alors qu'il s'intéressait beaucoup aux enseignements spirituels, Aldous Huxley a écrit un roman intitulé Islande. Il y relate l'histoire d'un naufragé qui se retrouve seul sur une île isolée, coupé du reste de la planète. Sur cette île vit une civilisation unique au monde en ce sens que ses habitants, à l'inverse du reste de la planète, sont réellement saints d'esprit. La première chose qui attire l'attention du naufragé, ce sont les perroquets multicolores perchés dans les arbres et qui semblent répéter sans arrêt « Attention. Ici et maintenant. Attention. Ici et maintenant. » On apprend plus tard dans le roman que les insulaires eux-mêmes ont enseigné ces mots aux perroquets pour se faire rappeler continuellement de rester dans le présent. Alors, quand vous sentez la négativité se manifester en vous, qu'elle soit causée par un facteur externe, une pensée ou même rien de précis dont vous soyez conscient, considérez-la comme une voix qui vous chuchote « Attention. Ici et maintenant. Réveille-toi. » En fait, la moindre irritation est significative et doit être reconnue et approfondie. Sinon, il y aura une accumulation de réactions passées sous silence. Comme je l'ai dit plus tôt, il se peut que vous puissiez laisser tomber la négativité une fois que vous aurez réalisé que vous ne voulez pas de ce champ énergétique en vous et qu'il ne sert à rien. Dans ce cas, assurez-vous de mettre cette négativité définitivement de côté. Si vous n'y réussissez pas, acceptez simplement qu'elle soit là et centrez-vous sur la sensation, comme je l'ai indiqué plus tôt. L'autre solution, si vous n'arrivez pas à éliminer une réaction négative, c'est de la faire disparaître en vous imaginant devenir perméable à la cause externe de la réaction. Je vous recommande de vous y exercer tout d'abord avec de petites choses banales. Disons, par exemple, que vous êtes tranquillement assis chez vous. Tout d'un coup, le son strident du système anti-vol d'une voiture vous parvient de l'autre côté de la rue. L'irritation monte en vous. Quelle est la raison d'être de cette irritation? Il n'y en a absolument aucune. Pourquoi l'avez-vous créée? Ce n'est pas vous qui l'avez créée,
mais le mental. Cela s'est fait automatiquement, de façon totalement inconsciente. Pourquoi le mental a-t-il engendré cette irritation? Parce qu'il porte la croyance inconsciente que la résistance qu'il installe et que vous expérimentez sous la forme de négativité ou de tourment viendra d'une manière ou d'une autre dissiper la situation non désirée. Bien entendu, ceci est une illusion. La résistance que le mental crée, de l'irritation ou de la colère dans ce cas, est beaucoup plus dérangeante que la cause originale qu'il essaie de faire disparaître. Utilisez ce genre de situation pour en faire une pratique spirituelle. Sentez que vous devenez transparent, pour ainsi dire, comme si vous étiez dénué de la solidité de la matière corporelle. Permettez ensuite au bruit, ou à tout ce qui cause une réaction négative, de passer à travers vous. Ce bruit ne heurte plus de murs solides en vous. Comme je l'ai spécifié, entraînez-vous d'abord avec de petites choses. L'alarme de la voiture, le chien qui aboie, les enfants qui hurlent, les bouchons de circulation. Au lieu de maintenir en vous un mur de résistance sur lequel viennent constamment et douloureusement se heurter les choses, qui ne devraient pas se produire, laissez tout cela passer à travers vous. Quelqu'un vous dit quelque chose de grossier ou destiné à vous blesser? Laissez ces paroles passer à travers vous au lieu de vous mettre en mode réactif négatif et inconscient. Agressivité, défensive ou retenue, laissez aller tout cela. N'offrez aucune résistance à ce qui est proféré, comme s'il n'y avait plus personne à blesser. Le pardon, c'est ça. De cette façon, vous devenez invulnérable. Cela ne vous empêche pas de rappeler à la personne que son comportement est inacceptable, si c'est ce que vous choisissez de faire. Chose certaine, elle n'aura plus le pouvoir de contrôler votre état intérieur. Vous êtes alors sous votre pouvoir, pas sous celui de quelqu'un d'autre, et votre mental ne mène plus le bal. Qu'il s'agisse du système d'alarme d'une voiture, d'une personne grossière, d'une inondation, d'un tremblement de terre ou de la perte de toutes vos possessions, le mécanisme de la résistance est toujours le même. J'ai pratiqué la méditation, j'ai participé à toutes sortes d'ateliers, j'ai lu beaucoup de livres sur la spiritualité, j'essaie de ne pas être dans un état de résistance. Mais si vous me demandez si j'ai découvert la véritable paix intérieure, celle qui dure, je devrais honnêtement vous répondre non. Pourquoi ne l'ai-je pas trouvée? Que puis-je faire d'autre? Vous êtes encore en train de chercher à l'extérieur et vous ne réussissez pas à vous extirper du mode « recherche ». Peut-être le prochain atelier vous donnera-t-il la réponse. Ou bien cette nouvelle technique. À vous, je dirais de ne pas chercher la paix. Ne cherchez pas à trouver un quelconque autre état que celui dans lequel vous êtes dans l'instant présent. Sinon, vous instaurez un conflit intérieur et une résistance inconsciente. Pardonnez-vous de ne pas être en paix. Dès l'instant où vous acceptez totalement l'absence de paix, celle-ci se métamorphose en paix. Tout ce que vous acceptez totalement vous conduit à la paix. C'est le miracle du lâcher-prise. Vous avez peut-être entendu l'expression « tendre l'autre joue » qu'un grand maître de l'illumination a employé il y a 2000 ans. Il essayait de transmettre symboliquement le secret de la non-résistance et de la non-réaction. Dans cette déclaration et toutes les autres encore, il faisait uniquement référence à votre réalité intérieure et non à votre conduite dans le monde matériel. Connaissez-vous l'histoire de Banzan? Avant de devenir un grand maître zen, cet homme passa de nombreuses années à chercher l'illumination, mais celle-ci lui échappait sans cesse. Puis, un jour, alors qu'il déambulait dans un marché, il entendit sans le vouloir une conversation entre un boucher et son client. « Donnez-moi le meilleur morceau de viande que vous ayez, » dit le client. Ce à quoi le boucher répliqua, « Chaque quartier de viande que j'ai ici est le meilleur qui soit. » Il n'y en a aucun qui ne le soit pas. En entendant cela, Banzan connut l'illumination. Je vois à votre expression que vous attendez une explication. Quand vous acceptez ce qui est. Chaque quartier de viande, chaque moment est le meilleur qui soit. C'est cela l'illumination. La nature de la compassion. Après avoir dépassé le système des opposés créé par le mental, vous êtes semblable à un lac profond. Les circonstances extérieures et tout ce qui peut se passer dans votre vie sont comme la surface du lac. Parfois calme, parfois venté et agité, selon les cycles et les saisons. En profondeur, cependant, l'eau du lac reste impassible. Vous êtes le lac tout entier et non seulement la surface. Vous demeurez en contact avec votre propre profondeur, qui est absolument paisible en tout temps.
vous ne résistez pas au changement puisque vous ne vous accrochez pas à quelque situation que ce soit. Votre paix intérieure ne dépend d'aucune condition. Vous évoluez sur le plan de l'être immuable, intemporel, immortel et vous ne dépendez plus du monde extérieur des formes en perpétuelle fluctuation pour vous sentir comblé ou heureux. Vous pouvez certes les apprécier, jouer avec elles, en créer de nouvelles et goûter la beauté de tout cela. Mais vous n'aurez pas besoin de vous attacher à quoi que ce soit. Quand vous êtes détaché à ce point, est-ce que cela signifie que vous vous éloignez également des autres êtres humains? Au contraire. Aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient de l'être, la réalité des autres humains vous échappe puisque vous n'avez pas encore trouvé la vôtre. Leur forme plaira ou déplaira à votre mental, non seulement sur le plan du corps mais aussi sur celui de l'esprit. Les véritables relations deviennent possibles seulement lorsqu'il y a conscience de l'être. En somme, quand vous existez à partir de l'être, vous percevez le corps et l'esprit d'une autre personne comme un écran, pour ainsi dire, derrière lequel vous pouvez sentir sa véritable réalité, tout comme vous sentez la vôtre. Donc, quand vous êtes confronté à la souffrance ou au comportement inconscient d'une autre personne, vous restez présent et en contact avec l'être, et êtes ainsi en mesure de voir au-delà de la forme et d'apercevoir cette pure étincelle chez l'autre à travers votre être. À ce niveau, tout souffle. France se conçoit comme une illusion. La souffrance est le fruit de l'identification à la forme. Des guérisons miraculeuses se produisent parfois chez les autres, s'ils sont prêts, lorsqu'un être réalisé vient éveiller leur conscience. Est-ce cela la compassion? Oui, effectivement. La compassion, c'est la conscience que vous avez un lien profond qui vous unit à toutes les créatures. Mais il y a deux aspects à la compassion. D'un côté, étant donné que vous êtes toujours ici dans un corps physique, vous avez en commun avec tous les êtres humains, mais aussi avec tout ce qui est vivant sur cette planète, la vulnérabilité et la disparition finale de votre forme matérielle. La prochaine fois que vous affirmerez ne rien avoir en commun avec telle ou telle personne, rappelez-vous que vous avez au contraire beaucoup en commun avec elle, d'ici à quelques années ou 2 ans ou 70 ans, peu importe, vous serez tous les deux des cadavres en décomposition, puis simplement un amas de poussière et, à la fin, plus rien du tout. Cette prise de conscience vous fait humblement redescendre sur Terre et ne laisse pas grand place à l'orgueil. Est-ce pour autant une pensée négative? Non, c'est un fait. Pourquoi fermer les yeux dessus? Dans ce sens-là, vous et toutes les autres créatures êtes sur un pied d'égalité totale. Un des plus puissants exercices spirituels consiste à méditer profondément sur la mortalité des formes matérielles, la vôtre y compris. Cela s'appelle « mourir avant de mourir ». Absorbez-vous profondément dans cette méditation. Votre forme matérielle se dissipe, n'existe plus. Puis arrive le moment où toutes les formes pensées s'éteignent également. Pourtant, vous êtes encore là. En tant que cette divine présence, radieuse et totalement éveillée. Ce qui a toujours été réel reste, et seuls les noms, les formes et les illusions meurent. Prendre conscience de cette immortalité, de votre véritable nature, est l'autre aspect de la compassion. À un niveau profond du senti, vous reconnaissez maintenant non seulement votre propre immortalité, mais, par elle, celle de toutes les autres créatures. Sur le plan de la forme, vous et elle partagez la mortalité et la précarité de l'existence. Sur le plan de l'être, vous avez en commun la vie éternelle et radieuse. Ce sont là les deux aspects de la compassion. Dans la compassion, les émotions apparemment opposées de joie et de tristesse fusionnent et se métamorphosent en une profonde paix. C'est la paix de Dieu. C'est un des plus nobles sentiments dont les humains soient capables et il a de grands pouvoirs de guérison et de transformation. Mais telle que je l'ai décrite, la véritable compassion est encore rare. Éprouver une profonde empathie face à la souffrance d'un autre être nécessite certainement un degré élevé de conscience, mais cela ne représente qu'un côté de la compassion. L'autre aspect manque. La compassion va au-delà de l'empathie ou de la sympathie. La compassion n'apparaît pas avant que la tristesse ne fusionne avec la joie, celle de l'être, de la vie éternelle. Comment s'acheminer vers un ordre différent de réalité? Je ne suis pas d'accord avec le fait que le corps doive mourir. Je suis convaincu que nous pouvons réussir à être physiquement immortels. Le corps meurt parce que nous croyons à la mort. Le corps ne meurt pas parce que nous croyons à la mort. Le corps existe, ou du moins semble exister, parce que vous croyez à la mort. Le corps et la mort relèvent de la même illusion créée par l'ego,
qui n'a aucune conscience de la source de vie et qui se considère comme une entité à part constamment menacée. Il crée ainsi l'illusion que vous êtes un corps, un véhicule physique dense qui se trouve en permanence menacé par quelque chose. Vous percevoir comme le corps vulnérable qui naît et qui meurt un peu plus tard, voilà l'illusion. Corps et mort, une illusion. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voulez garder un aspect de l'illusion et vous débarrasser de l'autre, c'est impossible. Ou vous gardez tout ou vous renoncez à tout. Néanmoins, vous ne pouvez vous échapper du corps, et ce n'est pas nécessaire non plus. Le corps représente une incroyable fausse perception de votre véritable nature. Cependant, votre véritable nature est cachée quelque part dans cette illusion et non en dehors d'elle. Cela revient donc à dire que le corps est quand même son seul point d'accès. Si vous voyez un ange et vous mépreniez en pensant voir une statue de pierre, tout ce qu'il vous suffirait de faire, ce serait de bien concentrer votre vision sur cette statue de pierre, et non pas de laisser votre regard se diriger ailleurs. Vous découvririez alors que cette statue n'a jamais réellement existé. Si la croyance en la mort crée le corps, pourquoi les animaux ont-ils un corps? Un animal n'a pas d'ego et ne peut donc pas croire à la mort. Mais il meurt quand même, ou du moins semble mourir. N'oubliez pas que votre perception du monde est un reflet de votre état de conscience. Vous n'êtes pas dissocié de celui-ci et il n'existe pas de monde objectif ici-bas. Chaque instant, votre conscience crée le monde où vous évoluez. Une des plus grandes révélations survenues dans la physique moderne, c'est celle de l'indissociabilité observateur-observé, la personne qui procède à l'expérience ou la conscience qui observe ne peut pas se dissocier du phénomène observé. Un regard différent amène le phénomène observé à se comporter diversement. Si vous croyez profondément à la dissociation et à la lutte pour la survie, cette croyance se reflétera autour de vous et vos perceptions seront gouvernées par la peur. Vous vivrez dans une espèce de camp de la mort où les corps se battent, s'entretuent et se déchirent. Rien n'est tel qu'il semble être. Le monde que vous créez et que vous percevez par le biais d'eux. L'ego peut sembler un lieu très imparfait, un torrent de larmes même. Mais peu importe votre perception. Il s'agit d'une sorte de symbole, un peu comme une image dans un rêve. C'est la façon dont votre conscience interprète la danse moléculaire de l'énergie universelle et interagit avec elle. Cette énergie est la matière première de la réalité dite physique. Vous la voyez en fonction de la naissance et de la mort du corps, ou comme une lutte pour survivre. Il est possible qu'il existe un nombre infini d'interprétations totalement diverses, de mondes tout à fait différents, et c'est en fait le cas, puisque tout dépend de la conscience qui perçoit. Chaque être vivant est en soi une focalisation de la conscience et crée son propre monde. Et tous ces mondes sont reliés entre eux. Il y a le monde de l'humain, de la fourmi, du dauphin, etc. Il existe un nombre incalculable d'êtres dont la fréquence est tellement différente de la vôtre sur le plan de la conscience que vous n'avez probablement aucune connaissance de leur existence ni eux de la vôtre. Des êtres hautement évolués qui savent reconnaître leur lien avec la source et entre vivants sans doute dans un monde qui, à vos yeux, serait un royaume paradisiaque. Et pourtant, tous les mondes ne font qu'un. Le monde humain collectif est en grande partie créé par le niveau de conscience que nous appelons le mental. Et même au sein de ce monde humain collectif, il y a de grandes différences, de nombreux sous-mondes, selon qu'il s'agisse de ceux qui perçoivent ces mondes respectifs ou de ceux qui les créent. Comme tous ces mondes sont interreliés, quand la conscience collective se transforme, cette transformation se reflète également dans la nature et le règne animal. C'est ce qu'exprime dans la Bible la déclaration à l'effet que dans les temps à venir, le lion et l'agneau reposeront côte à côte. Ceci soulève la possibilité de l'avènement d'un ordre de réalité complètement différent. Le monde tel qu'il nous apparaît actuellement est, comme je l'ai dit, un reflet du monde de l'ego. Étant donné que la peur est une inévitable conséquence de l'illusion de l'ego, celle-ci domine ce monde. Tout comme les images d'un rêve constituent des symboles de nos sentiments et de nos états intérieurs, notre réalité collective est en grande partie l'expression symbolique de notre peur et des épaisses et lourdes couches de négativité qui se sont accumulées dans la psyché humaine collective. Nous ne sommes pas dissociés de notre monde. Par conséquent, quand la majorité des êtres humains seront libérés de l'illusion de l'ego, cette libération intérieure touchera la création tout entière. Littéralement, vous vivrez dans un monde nouveau. Un basculement de la conscience à l'échelle planétaire se produira. Il existe un étrange dicton bouddhiste selon lequel chaque arbre et chaque brin d'herbe connaîtra l'illumination à un moment donné. Ce dicton rappelle lui aussi cette même vérité. D'après saint Paul,
la création tout entière attend que les humains atteignent l'éveil spirituel. Telle est mon interprétation de sa pensée quand il dit « L'univers attend avec un ardent espoir que les fils de Dieu soient révélés ». Puis, il poursuit son idée en affirmant que toute la création sera rachetée, jusqu'à cet instant-ci, l'univers entier gémit de toutes parts comme s'il subissait les affres de l'enfantement. En fait, ce qui est en train d'être mis au monde, c'est une nouvelle conscience et un nouveau monde puisque ce dernier est l'inévitable réflexion de cette première. Ceci est également annoncé dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. J'ai alors vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers cieux et la première terre s'étaient éteints. Mais ne confondez pas cause et effet. Votre tâche principale n'est pas de chercher le salut en créant un monde meilleur, mais de vous tirer du sommeil qu'est l'identification à la forme. Ainsi vous ne serez plus lié à ce monde-ci, à ce plan de réalité. Vous pourrez sentir vos racines dans le non-manifeste et être libéré de toute attache face au monde manifeste. Vous pourrez certes encore jouir des plaisirs éphémères de ce monde, mais toute peur de perdre quoi que ce soit vous aura quitté. En somme, vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à eux. Même si vous savez apprécier les plaisirs sensoriels, tout besoin compulsif de faire des expériences de ce type aura disparu, comme aura disparu la quête permanente de l'accomplissement par la gratification psychologique, la tentation de l'ego. Vous serez en contact avec quelque chose d'infiniment plus vaste que n'importe quel plaisir, que n'importe quel objet manifeste. Dans un sens, vous n'aurez plus besoin du monde. Vous n'aurez même pas besoin qu'il soit différent de ce qu'il est. C'est seulement rendu à ce point-là que vous commencerez à contribuer vraiment à faire un monde meilleur, à créer un nouvel ordre de réalité. Que vous pourrez ressentir de la véritable comme passion et aider les autres sur le plan de la cause. Seuls ceux qui ont transcendé le monde peuvent en créer un meilleur. Vous vous rappellerez peut-être que nous avons déjà parlé de la compassion véritable et de sa double nature, celle-ci étant la conscience du fait que nous avons tous en commun la mortalité et l'immortalité. Quand vous êtes spirituellement éveillé, la compassion devient une forme de guérisson dans le sens le plus large. Dans un état de compassion, votre influence guérissante s'exerce surtout sur l'être, non sur le faire. Chacune des personnes avec qui vous entrerez en contact sera tout chez par votre présence et par la paix qui émanera de vous, que vous en soyez conscient ou pas. Quand vous êtes totalement présent et que les gens autour de vous adoptent des comportements inconscients, vous ne sentez pas le besoin de réagir, ne leur accordant ainsi aucune substance. La paix en vous est si vaste et si profonde que tout ce qui n'est pas paix est absorbé par elle comme si rien d'autre n'avait jamais existé. Ceci met fin au cycle karmique de l'action et de la réaction. Les animaux, les arbres, les fleurs sentiront eux aussi la paix qui est en vous et y seront sensibles. Votre enseignement se fait en étant, en vivant la paix de Dieu. Vous devenez la lumière du monde, une émanation de la conscience pure et faites aussi disparaître la souffrance sur le plan de la cause. Vous éliminez l'inconscience du monde. Ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi enseigner par l'action, par exemple en indiquant aux autres comment se désidentifier du mental, reconnaître ses scénarios inconscients, etc. Mais ce que vous êtes est un enseignement toujours plus essentiel et un agent de transformation plus puissant que ce que vous dites, plus important même que ce que vous faites. Par ailleurs, reconnaître la prééminence de l'être et, par conséquent, œuvrer sur le plan de la cause n'exclut pas la possibilité que votre compassion intervienne parallèlement sur le plan de la cession et de l'effet, en allégeant la souffrance quand vous la croisez. Quand une personne affamée vous demande du pain et que vous en avez, vous lui en donnez. Ce qui importe lorsque vous posez un tel geste, même si l'échange entre vous deux est très bref, c'est le moment où l'être est partagé. Avec cette personne, le pain n'en étant que le symbole. Par ce partage, une guérison profonde s'effectue. À ce moment-là, il n'y a ni donneur ni receveur. Mais, en premier lieu, il ne devrait y avoir ni faim ni famine. Comment pouvons-nous créer un monde meilleur sans d'abord affronter des maux comme la faim et la violence? Tous les maux sont les effets de l'inconscience. Vous pouvez soulager les effets de l'inconscience, mais vous ne pouvez pas les éliminer à moins d'en enrayer la cause. Les véritables changements se produisent en dedans, pas en dehors. Si vous sentez l'appel d'aller soulager la souffrance dans le monde, ce qui est une chose très noble en soi, rappelez-vous de ne pas vous concentrer exclusivement sur le dehors, sinon vous connaîtrez frustration et désespoir. Sans un profond changement dans la conscience humaine, la souffrance du monde entier est un trou sans fond. Ne laissez donc pas la compassion devenir unilatérale.
l'empathie ressentie devant la douleur ou la pénurie éprouvée par quelqu'un d'autre et le désir de l'aider doivent être contrebalancés par la réalisation profonde de la nature éternelle de toute expression de vie et de l'illusion ultime qu'est toute souffrance. Laissez donc la paix imprégner tout ce que vous entreprenez et vous travaillerez ainsi simultanément sur les plans de l'effet et de la cause. Ceci vaut également dans le cas où vous faites partie d'un mouvement destiné à amener les humains profondément inconscients à cesser de se détruire les uns les autres, de nuire à la planète ou d'infliger d'horribles souffrances à d'autres êtres vivants. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous battre contre l'inconscient, tout comme vous ne pouvez pas combattre l'obscurité. Si vous essayez de le faire, les polarités opposées se renforceront et s'installeront davantage. Vous vous identifierez à une des polarités et vous créerez un ennemi et serez à votre tour happé par l'inconscience. Élevez le niveau de conscience en disséminant de l'information ou, tout au plus, ne pratiquez que la résistance passive. Mais assurez-vous d'abord qu'il n'y a en vous aucune résistance importante, aucune haine, aucune négativité. Aimez vos ennemis, dit Jésus, ce qui bien sûr signifie, n'ayez pas d'ennemis. Une fois que vous êtes engagé à travailler au niveau de l'effet, il est très facile de vous y perdre. Docteur. Restez vigilant et très, très présent. Le niveau causal doit rester votre point de mire, l'enseigne. Gnement de l'éveil, votre principal objectif est la paix, le plus précieux cadeau à offrir au monde. Fin du chapitre, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.